Salut, bienvenue sur cette vidéo. Si tu veux apprendre le coréen mais que tu ne sais pas par où commencer, tu te sens perdu au milieu de toutes les ressources disponibles et tu ne sais plus à laquelle te fier, tu aimerais vraiment apprendre le coréen mais ça te semble très compliqué, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te guider étape par étape pour débuter ton apprentissage du coréen. Installe-toi confortablement, abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est parti! Alors, pourquoi apprendre le coréen? Que ce soit pour comprendre les paroles de tes chansons de K-pop préférées, regarder des K-dramas sans sous-titres, ou même pour visiter la Corée du Sud et découvrir sa culture incroyable. Apprendre le coréen peut ouvrir de nombreuses portes. Imagine pouvoir chanter Spring Day de BTS avec les bonnes paroles ou comprendre ce que dit ton personnage préféré dans Crash Landing on You sans attendre les sous-titres. En gros, apprendre le coréen enrichit ton expérience culturelle et t'ouvre des opportunités inédites. Première étape pour bien commencer, se fixer des objectifs réalistes. Utilise la méthode SMART pour te guider. En gros, la méthode SMART, c'est une technique de définition d'objectifs utilisée pour s'assurer que les objectifs sont clairs, bien définis et réalisables. SMART est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Un objectif spécifique est clair et précis, sans ambiguïté. Il répond aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi. Exemple, au lieu de dire « je veux apprendre le coréen », dis « je veux apprendre 50 mots de vocabulaire coréen liés au loisir d'ici à la fin du mois ». Un objectif mesurable permet de suivre les progrès et savoir quand l'objectif est atteint. Il répond à la question « combien ?» Exemple, je veux apprendre 50 mots de vocabulaire coréen. Un objectif atteignable et réaliste et réalisable avec les ressources et les contraintes actuelles. Il doit être un défi, mais pas impossible. Exemple, apprendre 50 mots en un mois est atteignable si tu y consacres du temps régulièrement. Un objectif réaliste prend en compte tes capacités et ressources. Il doit être aligné avec d'autres objectifs et réalités de la vie. Exemple, apprendre 50 mots en un mois est réaliste si tu as déjà un peu de temps chaque jour pour étudier. Un objectif temporellement défini a une échéance claire. Il répond à la question « quand ». Exemple, je vais apprendre 50 minutes de vocabulaire lié au loisir en 30 jours. En utilisant la méthode SMART, tes objectifs deviennent plus structurés et tu as une meilleure chance de les atteindre. Des objectifs clairs et réalisables te motiveront et te donneront un sentiment d'accomplissement. Tu peux aussi te fixer des objectifs plus petits comme apprendre à dire bonjour et au revoir en coréen en par exemple une semaine. C'est super gratifiant de voir tes progrès même petits et ça te booste pour continuer. Ensuite, il faut absolument apprendre l'alphabet coréen, le Hangul. Bonne nouvelle, c'est beaucoup plus facile que tu ne le penses. C'est d'ailleurs la partie la plus simple du coréen. Le Hangul est composé de 14 consonnes et 10 voyelles et chaque lettre a un son unique. Commence par apprendre à les reconnaître et à les prononcer correctement. Il existe de nombreuses applications et sites web gratuits pour t'aider comme Drops ou Duolingo. En quelques semaines, voire même en quelques jours, tu verras que tu pourras lire le coréen, ce qui est une étape super motivante dans ton apprentissage. Petite parenthèse sur la romanisation. Je pense que c'est une étape à laquelle aucun débutant n'a pu échapper. C'est un très bon point de départ quand on débute avec le Hangul. La romanisation permet de transcrire les sons coréens en lettres latines, ce qui peut être super utile au début pour se familiariser avec la prononciation des mots coréens sans être immédiatement submergé par un nouvel alphabet. Cependant, il est important de ne pas s'y accrocher trop longtemps. La romanisation peut parfois être très trompeuse et ne pas du tout refléter les sons coréens. Elle peut aussi devenir une béquille qui ralentit ton apprentissage du Hangul. Je te conseille donc de l'utiliser comme un tremplin, mais d'essayer de passer rapidement à l'apprentissage direct du Hangul. Cela te permettra de mieux comprendre la structure et la logique de la langue coréenne et d'améliorer ta prononciation plus efficacement. Dans tous les cas, tu verras, plus tu seras à l'aise avec le Hangul et plus tu te rendras compte naturellement des limites de la romanisation. Cela deviendra même handicapant, même perturbant lors de tes lectures. Tu élimineras alors naturellement la romanisation de ton apprentissage quotidien et tu commenceras à penser directement en Hangul, ce qui est un grand pas vers la maîtrise de la langue.
Une fois que tu maîtrises le Hangul, il est temps de commencer à apprendre du vocabulaire de base. Concentre-toi sur les mots et les phrases que tu utiliseras souvent. Utilise des flashcards, des applications ou même des post-it que tu colleras sur des objets pour te familiariser avec de nouveaux mots chaque jour. N'oublie pas d'inclure des mots pour les salutations, les chiffres et les expressions de base comme merci et s'il vous plaît. Et pourquoi ne pas essayer de composer de petites phrases avec les mots que tu apprends? C'est une excellente façon de les retenir. Il existe une multitude de ressources pour t'aider à apprendre le coréen. Voici quelques-unes de mes préférées. En livre, je te conseille Cours de coréen de chez Darakwon pour débutants mais également pour intermédiaires. Ces livres sont super bien faits et expliquent tout de manière claire et progressive. Il y a des audios qui sont inclus et également un cahier d'exercices où tu pourras appliquer toutes les leçons que tu viens d'apprendre. En site web, je te conseille Talk to Me in Korean, génial pour des leçons audio et des podcasts. Korean Class 101 propose aussi des cours bien structurés. Le petit inconvénient, c'est que ces sites sont en anglais. Si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, je te conseille Kajakore qui regroupe énormément de ressources pour progresser facilement. Comme application, je te conseille Drops qui est super pour le vocabulaire. Il y a vraiment énormément de thèmes et tu pourras facilement trouver ce qui t'intéresse. Commence avec ces ressources et explore ce qui fonctionne le mieux pour toi. N'hésite pas à mélanger les méthodes pour garder ton apprentissage varié et intéressant. Si tu as besoin d'autres conseils sur les ressources, clique sur le lien dans la description et commence ton aventure linguistique dès aujourd'hui. La clé du succès, c'est la régularité. Essaie de pratiquer un peu chaque jour, même si ce n'est que 5-10 minutes. Intègre l'apprentissage du coréen dans ta routine quotidienne. Par exemple, écoute des podcasts en coréen pendant que tu fais du sport ou révise du vocabulaire avant de te coucher. Regarde des vidéos ou des K-dramas pendant tes pauses déjeuner. Le matin, tu peux lire un article en coréen ou écrire un journal de bord avec les mots et expressions que tu as appris. En pratiquant régulièrement, tu verras des progrès constants et tu te sentiras plus confiant en peu de temps. Apprendre une langue, c'est aussi interagir avec d'autres personnes. Trouve un partenaire d'apprentissage ou rejoins des groupes de conversation en ligne. Des applications comme HelloTalk ou Tandem peuvent t'aider à trouver des partenaires linguistiques natifs. Pratiquer avec quelqu'un te permettra d'améliorer ton écoute et ta parole. Participer à des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux peut aussi t'aider à trouver des gens avec qui pratiquer. Tu peux aussi essayer de trouver un partenaire dans ton entourage, une personne qui, comme toi, souhaite pratiquer le coréen. Si ces applications ne te correspondent pas, je peux te conseiller le site Amazing Talker qui te permettra de trouver un tuteur avec qui correspondre régulièrement. Un autre point crucial, c'est de planifier tes sessions d'études à l'avance et de faire ton auto-évaluation régulièrement. En planifiant, tu sais exactement quoi faire chaque jour et tu t'assures de couvrir tous les aspects de l'apprentissage. Note tes objectifs hebdomadaires et mensuels et utilise un agenda pour organiser tes sessions. Ensuite, prends le temps de t'auto-évaluer. Note tes progrès, ce qui a bien fonctionné et ce que tu dois améliorer. C'est super motivant de voir tes progrès noir sur blanc et ça te permet de rester sur la bonne voie. C'est d'ailleurs par cette étape d'auto-évaluation que tu sauras quel type de ressources fonctionne le mieux pour toi. Tu pourras ainsi réadapter tes méthodes d'apprentissage et mettre à jour le type de ressources que tu utilises. Enfin, n'oublie pas de t'amuser en apprenant. L'apprentissage d'une langue doit être une expérience joyeuse et enrichissante. Joue à des jeux coréens, écoute de la musique, regarde des K-dramas ou des films et même essaie de cuisiner des plats coréens en suivant des recettes en coréen. Plus tu t'amuses, plus tu seras motivé à continuer. Et voilà, j'espère que ces conseils t'aideront à bien démarrer ton aventure avec le coréen. Souviens-toi, le plus important est de rester motivé et patient. Fixe-toi des objectifs que tu peux vraiment atteindre, pratique un peu chaque jour et utilise les ressources possibles. Trouve ce qui marche le mieux pour toi et fais-en une habitude quotidienne. Si tu as des questions ou des astuces à partager, laisse un commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec tes amis qui veulent aussi apprendre le coréen. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.